Quels sont les titres qu'il ne faut pas manquer en mai chez Delcourt Comics? Vous le savez, chez Delcourt, on aime les auteurs, on aime la qualité, on poursuit des politiques qui proposent de beaux livres, c'est toujours des éditions soignées, des magnifiques albums et des grands noms, que ce soit Scott Snyder qui voit quasiment tous ses titres indépendants édités chez Delcourt, que ce soit Mike Mignola avec le Lord Baltimore dont on a évidemment parlé à l'occasion des meilleurs titres qu'il ne fallait pas rater. Le tome 2 de Baltimore en intégrale est disponible, c'est quasiment un omnibus, c'est magnifique, c'est génial, cette série est folle. Lisez Lord Baltimore ou bien les titres de Todd McFarlane. Eh bien, les grands noms sont au rendez-vous et surtout, en gros, on a rarement de mauvaises surprises. J'ai pas en tête un mauvais titre Delcourt que j'ai pu lire. Peut-être que ça m'intéresse un tout petit peu moins sur certains sujets parce que voilà, on a tous nos acquaintances et on a tous nos affinités avec certains genres de comics et certains auteurs, mais en gros, on peut pas dire que Delcourt publie, voilà, ils ne sont pas là pour inonder les rayons, ils soignent chaque titre, il y a un vrai travail qui est fait et voilà, ça a des titres qu'on peut accompagner. J'ai noté 3 titres au mois de mai qu'il ne faut pas rater. Le premier, c'est le 3e tome de La Malédiction de Spawn, La Malédiction de Spawn, qui est eh bien, une série qui était la 2e série régulière Spawn lancée dans les années 90 par Todd McFarlane. Cette série, elle était super chouette, c'était Dwayne Turner qui l'a dessinée et elle souhaitait proposer un truc un petit peu plus horrifique sur Spawn. Et donc voilà, elle a duré je crois une trentaine de numéros ou une quarantaine de numéros et bah, si vous prenez le 3e tome qui arrive eh bien, ce mois-ci, en mai, vous aurez l'intégralité des titres. Du côté de Snyder, eh bien, sachez qu'il y a un nouveau titre que je ne connaissais absolument pas. Autant j'ai craqué pour certains titres en version originale de Snyder avant qu'ils arrivent en VF chez Delcourt. C'est Duck and Cover. On sera là pour le regarder parce que c'est toujours intéressant de voir ce que fait Snyder. Il y a des titres comme Noctera que j'ai beaucoup aimé, Démon que j'ai beaucoup aimé, le titre de Dan Panosian aussi. Que j'ai beaucoup aimé, voilà, il y en a que j'ai un tout petit peu moins apprécié, mais voilà, encore une fois, c'est chacun ses goûts et on n'est pas obligé de tous aimer la même chose. Duck and Cover, ça a l'air plutôt sympa, je crois que c'est Raphaël Albuquerque qui dessine et ça a l'air plutôt pas mal. Et du côté des rééditions, eh bien c'est un marronnier qui revient puisque c'est déjà sorti chez Semic et je crois que c'était déjà Thierry Mornay qui s'en occupait, si je ne me trompe pas. Eh bien c'est le retour de Torso de Brian Michael Bendis. Alors est-ce que Brian Michael Bendis, tout son catalogue va finir chez notre ami, chez nos amis de Delcourt? Je le souhaite parce qu'il y a des séries qui sont inédites comme Pearl, la série qu'il a co-créée avec, eh bien, avec le dessinateur avec qui il avait fait Alias. Donc ça c'est vraiment une série qui mérite d'être découverte. Et puis il y a une série qu'il fait avec David Mack qui s'appelle Cover, qui n'est toujours pas éditée. J'aimerais bien que ces séries arrivent un jour en version française, ce serait vraiment topissime, ce serait vraiment topissime. Pour l'heure c'est Torso. Alors Torso c'est quoi? Torso c'est un polar qu'il a fait sous son label, c'est lui qui l'a illustré si je ne me trompe pas. Sachez que quand Brian Michael Bendis a voulu devenir auteur, eh bien, il a commencé comme tout le monde à faire ses propres comics. Il en a fait même certains avec son ami David Mack, puisqu'ils ont commencé ensemble. Et donc quand on commence, eh ben, et que personne ne veut de vous en tant que scénariste ou dessinateur, bah, il faut faire ses propres comics, les éditer soi-même, et puis prendre une table dans les Comic-Con, et puis il y a un vrai circuit de Comic-Con aux États-Unis. Vous pouvez en faire un par semaine, un par week-end sans problème, c'est épuisant, mais quand on est jeune, c'est le moment de le faire pour percer, c'est comme ça qu'on se fait repérer. Et c'est comme ça, en faisant ces séries, il y en a eu plusieurs, il y a eu Jinx, il y a eu Torso, là c'est Torso qui est réédité, c'est comme ça que Brian Michael Bendis s'est fait repérer, notamment par Todd McFarlane, qui l'avait mis sur sa main Twitch, et qui ensuite lui a proposé d'autres travaux avant qu'il soit débauché par Joey Quesada pour faire les Ultimate Spider-Man, puis Daredevil. Vous connaissez l'histoire. Donc voilà, Torso, dans une belle édition, parce que Torso est déjà sorti dans des éditions qui n'étaient pas forcément fameuses. Voilà, ce sera un bouquin qu'on va redécouvrir. Si vous aimez l'écriture ciselée de Brian Michael Bendis, eh bien, je pense que vous allez apprécier ce titre. Voilà pour les très beaux titres à venir chez Delcourt Comics en mai. Voilà, c'est vraiment super chouette de voir autant de jolies choses qui nous sont proposées. Et bien sûr, nous parlerons de ces titres au fur et à mesure de leur sortie pendant tout le mois de mai. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. Et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!